Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Paris. J'ai eu une fenêtre de tir pour réaliser un reportage. Alors, je savais, en venant ici, ce que je trouverais et ce que je ne retrouverai plus, malheureusement. Je le savais très bien. Mais je suis au centre téléphonique Gobelin, Paris Intramuros, le côté rive gauche. Et Gobelin était un gros centre téléphonique mis en service, je crois, le 6 juillet 1929 en automatique. C'est-à-dire que ce centre, il est natif en automatique et pas comme plusieurs autres. Celui qui me vient à l'esprit, par exemple, le centre téléphonique Élysée, donc à Paris, lui est né en 1918 en manuel. Et Littré lui-même est né, alors je ne sais plus trop, vers 1924, n'est pas né en automatique, il est né en manuel, qui avait un pupitre avec certaines opérations un peu automatisées, mais c'était encore du manuel. Et ici, vraiment, on est dans un des tout premiers centres téléphoniques, peut-être même le premier d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, qui soit natif directement à l'automatique, équipé d'un premier autocommutateur Rotary 7A1 Gobelin. Alors, on l'a appelé Gobelin, c'est pour ça que si vous voulez, le nom est resté et on a toujours dit Gobelin. Alors évidemment, pourquoi Gobelin? Parce que dans le secteur, vous avez la manufacture des Gobelins qui est pas loin. Et donc, c'était comme ça avant en France, à Paris, surtout à Paris. On donnait des noms qui avaient une géographie, disons, qui était liée un peu à la géographie. Et je suis super content, ça faisait plusieurs années que je n'étais pas revenu ici. J'avais ce centre téléphonique en portefeuille. Il y a, comment dirais-je, quelques années, donc j'ai lâché donc, pour les archives, j'ai lâché ce poste. Et ici, c'était en plein travaux, ça faisait des années que ça durait. À un étage au-dessus, alors je ne sais pas si c'est au-dessus ou encore au-dessus, il y avait un très gros et très bel autocommutateur XB3 Gobelin 3 électronique temporelle numéro 1. Donc il n'y a pas eu énormément d'autocommutateurs ici. Il y avait eu le gros Rotary au départ, qui a tourné jusqu'au 7 juillet 82, c'est-à-dire pendant 53 ans. En 1980, le secrétaire d'État, le grand secrétaire d'État des PTT, Norbert Ségard, était venu ici visiter donc, tout le centre avec le Rotary, ce répartiteur, etc. On lui avait fait une sorte on avait fait une sortie pas trop fatigante parce qu'à l'époque il était déjà gravement malade. Il avait un cancer au poumon, il avait été opéré une première fois, c'était parti au deuxième, il était condamné. Et c'était un gars qui a travaillé jusqu'à la limite physique de ses forces, il est allé au bout de sa vie. Et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on lui doit le programme des autocommutateurs Metaconta 11F, dont un ici a été mis en service le 16 octobre 1979, un des premiers de France. Un des premiers, pas le premier, mais un des premiers, Gobelin. Gobelin 2, électronique spatiale, parce que avant ça, dans les années 60, en 66, je crois, il y a eu aussi un autocommutateur Pentaconta d'extension qui était là pour rajouter des numéros de téléphone, des tranches de numéros. Mais à un moment donné, si vous voulez, il fallait prévoir le remplacement à venir de l'autocommutateur Rotary, donc Gobelin, le 7A1, quand même, qui a passé 50 ans de service, puisqu'il a validé 53 ans de service. Et à ce moment-là, c'est grâce au Metaconta 11F, à Gobelin 2, qu'on a pu reprendre les abonnés du vénérable Rotary. Et voilà, et c'est ce qui s'est beaucoup passé. D'ailleurs, le programme 11F a été beaucoup utilisé à Paris et dans la première couronne.
pour remplacer les Rotary 7A1 ou 7B1 qui étaient réputés hors d'âge et ou très usés, suivant le trafic, etc. Il y a eu la même chose à Élysée, il y a eu la même chose à Gutenberg, enfin bon, voilà, je pourrais citer un tas de cas. Et donc voilà, c'était vraiment le programme, le 11F, si vous voulez, il permettait, comme je l'ai expliqué sur mon site déjà, il permettait de reprendre sans adaptation particulière les abonnés et tout le câblage, les liaisons basse fréquence. Ça permettait de pouvoir tout reprendre facilement sans avoir à faire de grosses adaptations, de transformer, de mettre des mics et des choses comme ça. Parce que la matrice des 11F était analogique. C'était des micro-contacts, et c'était encore des micro-contacts physiques qui se croisaient. Bon, voilà. Pareil, si on doit à Norbert Segard le programme des AXE spatiaux. Alors les AXE spatiaux, pourquoi? Bon, c'était des machines qui étaient moins perfectionnées que les 11F, qui toléraient moins d'abonnés, mais il s'agissait aussi de ne pas laisser la CGCT et la LMT, sa cousine, en situation de monopole sur l'électronique spatiale, donc le semi-électronique à commande centralisée avec les calculateurs. Voilà. Donc on faisait toujours travailler un peu Ericsson, bon puis Ericsson, voilà, c'est la famille Bernadotte, bon, ce sont des Français un peu aussi, quoi. Et ici, donc, nous sommes dans le répartiteur d'abonnés de Gobelin. Alors, c'est le seul endroit où c'est resté à peu près d'origine. Voilà. Bon, évidemment, par rapport au passé, le faux plancher n'était pas dans cette matière-là, mais bon, moi, personnellement, je l'ai toujours connu comme ça. Hein. Avant, ça devait être du bois, il y a très longtemps, bon. Parce que, je veux dire, le truc, il a bientôt un siècle, là, quand même. Hein. Faut pas délirer, quoi. On peut même voir ici qu'il y a des transports qui sont visiblement déjà condamnés, donc on est en train de fermer, en fait. Voilà, c'est à ça qu'on voit la fin du cuivre. Il y a déjà des têtes, des câbles, donc, qu'on va démonter. Alors, je suis allé aussi visiter le sous-sol, donc qui reçoit à un moment donné les câbles qui arrivent d'ici. Bien, je puis vous dire qu'il n'en reste pas grand-chose du sous-sol que j'ai connu, parce que bon, l'immeuble a été vendu. Nous avons conservé les parties, pour l'instant, congrues et incompressibles, c'est-à-dire le répartiteur que voici, qui est de grande taille. Alors c'est vraiment un répartiteur, on reconnaît par rapport à l'ancienneté des fers. On voit la qualité de fabrication assez artisanale des fers, ces soudures, là, ces brasures, je sais pas, enfin, les anneaux en fer, voilà. Ces répartiteurs à anneaux, c'était comme ça au début. Après, il y a eu les répartiteurs avec des doigts. Alors, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Alors, quoi qu'ici, il y a quand même des doigts de l'autre côté. On va regarder ça ensemble. Magnifique. On va refaire un tour dans l'autre sens parce que bon. C'est un répartiteur aussi où avant d'intégrer donc la gestion et les services aux occupants, à m'occuper de la propreté, de la sécurité, de petits travaux, etc. J'ai eu travaillé notamment certains samedis. J'ai travaillé ici aussi. Pas trop loin de chez moi, donc bon, ça m'arrangeait, ça faisait un peu quelques heures sup aussi. Alors ce qu'on voit ici à gauche là, alors j'ai du mal à me souvenir, je sais pas si ça existait, je crois, je sais plus trop, c'est-à-dire que en tout cas, voilà, cette allée avant, elle était beaucoup plus large. On a gratté pour ajouter une salle des transmissions, pour l'agrandir. Surtout pour agrandir une salle des transmissions, voilà, on a rajouté, parce qu'il me semble, hein, je vous dis ça, parce que vous savez, ça s'efface après avec le temps. C'était par là, si vous voulez, que ça s'arrêtait. Le mur, je pense qu'il n'allait pas plus loin que ça. Mais après, on a rajouté un bon mètre 50, voire 2.
pour gratter de la surface. Et à l'intérieur, on a mis des unités de raccordement d'abonnés déportées de type CSN pour le 10B3 qu'on s'apprêtait à arrêter au-dessus. Et maintenant, je suis allé voir tout à l'heure, il y en a le 3/4 qui sont déjà désinvestis, ils sont déjà à l'arrêt. Enfin bon. On a fait ça il y a quoi? Il y a une dizaine d'années seulement. Et voilà, c'est déjà en train de se périmer. Alors ici, ils ont collé des vestiaires. Ça faisait quelques années que ça avait été mis là. Ça a été remis propre. Alors là, c'est une autre entrée, mais ça sert de sortie de secours maintenant. Je vais juste vous montrer comme ça, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Alors ça, c'était la cage d'escalier principale, hein, parce que tout a été transformé, les entrées. Hein. Et bon, elle a été curée, et ça a été, vous avez vu, les briques ont été laissées nues, c'est très beau. Mais ça, ce n'est plus une partie à nous. Ici, les water qui ont été entièrement refaits, mais c'était toujours cette forme allongée. Alors à l'époque, il y en avait 3. Là, ils ont mis des belles portes oranges et des carrelages oranges. Waouh! Moi, j'ai pas eu ça à l'époque. Hein. Et là, par contre, à la place de ce water, ils ont mis voilà, le nécessaire propreté pour... c'est le placard, le mouroir à cadre. Ne rigolons pas, peut-être qu'un jour ça m'arrivera. Et certaines mauvaises langues diront que je suis déjà au placard. Ben, c'est un placard qui me convient. Bon, je ne sais pas si je le garderai tout le temps, mais enfin. Voilà, une petite perspective. Sympa. Alors ici, il y avait cour intérieure, bon, là qui a été reboisé et tout. Attendez, on va aller là, ça sera un peu plus aisé. Dans la cour intérieure, autrefois, il y avait le local de dégroupage qui avait été construit sans aucune autorisation, mais à l'époque, nous étions encore un exploitant autonome de droit public, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc, si vous voulez, dans les plans, ce n'était pas à jour. Cette courette n'était pas constructible. Et donc, avant de vider les lieux et de vendre, et de bazarder, lui aussi, Gobelin, on a dû détruire le local qu'il y avait dans la cour, où il y avait notamment le dégroupage pour les opérateurs tiers. Alors, les opérateurs tiers, donc la concurrence, voilà, SFR, enfin bon, Free, tout ça, Bouygues, on les a réinstallés dans le sous-sol. Voilà. Dans la petite partie du sous-sol que nous avons conservée, parce qu'après tout a été muré. Avant c'était un dédale, c'était immense, hein, vraiment. Et je regrette d'ailleurs malheureusement, parce que j'ai basculé aux archives en 2020 et je regrette de ne pas avoir, je me suis mis à faire le reportage en 2021, avoir pu, c'était trop tard déjà, faire des photos à cette époque. Et les seules photos que j'ai d'ici, ce sont 2 photos plus ou moins moyennes de l'autocommutateur 10B3 Gobelin 3 électronique temporel 1. Et là voilà, il y a un effet de fosse. Alors pourquoi y a-t-il un faux plancher? Pour que les câbles puissent se sauver. Alors là on ne les voit plus. Et là voilà, là on peut voir les câbles, vous voyez. Voilà. Alors après bon, mais je ne sais pas exactement où est le passage de câble. Il y en a plusieurs, il y en a peut-être plusieurs. Hein. Il y en a peut-être un là-bas au fond, mais on ne peut pas accéder. Il y en a un autre là-bas. Bon. C'est tout un bazar tout ça. Hein. Les télécoms, c'est gros bazar, hein, bon quand même. Mais c'est un bazar organisé tout de même. Voilà. Donc tout ça, si vous voulez, sachant que, par exemple, pour entrer ici, on est au 2e étage, hein, bon. On accède par un certain ascenseur qui nous est réservé à nous,
et qui démarre directement du rez-de-chaussée pour monter au second. On ne peut même plus passer au premier, pour dire. Et on ne peut pas non plus aller ailleurs. Hein, bon. Et donc, nous sommes... voilà, on a une espèce de tunnel, quoi, tunnel spatio-temporel. Voilà, ici, il y a au moins une partie des passages de cale. Alors tout ça, ça a été refait, nettoyé, parce qu'à une époque, c'était dans un état, ici, j'ai connu, c'était n'importe quoi, c'était vraiment la folie. Mais là, bon, ça a été remis propre quand même. Hein. Puis bon, il y a des façades magnifiques en briques. Bon, c'est de la brique armée. Bon, c'est beau, quoi. C'est superbe. Hein. Quand il y a eu, à l'époque où j'y étais, alors est-ce que c'était en 2014, 2015, 2016, je ne sais plus trop. Il y a eu un grave accident de travail, un ascenseur qui avait été construit bien plus tard, dans les années 60 ou 70. Il avait été construit à l'époque, en dépit du bon sens. Et grosso modo, c'était la descente, c'était la carcasse de la cage d'ascenseur qui tenait les planchers autour de l'ascenseur. Enfin, c'est un truc, rien n'était vrai, et c'était juste collé contre la fosse qu'ils avaient fabriquée à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où il y a une équipe ils étaient 3, qui sont venus pour scier donc l'ascenseur, eh bien en fait tout leur est tombé dessus, la cage d'ascenseur, les planchers, et il y a eu, je crois qu'il y a eu au moins un mort, si ce n'est 2. Je crois qu'il y a eu 2 morts et 1 blessé, il me semble. Ça a été dramatique. Donc il y a quand même 2 personnes qui sont décédées ici. C'était, géographiquement parlant, c'était par là-bas, quoi. Voilà, c'était par là-bas, dans une aile dans laquelle on n'a plus accès. Et voilà, c'est très triste. En plus, comment voulez-vous déterminer les responsabilités ça a été fait il y a longtemps, à l'époque des PTT, par on ne sait pas quelle boîte. Voilà, quoi, c'est vraiment la fatalité, là. Il y avait des morceaux de plancher en béton qui étaient juste posés, quoi, qui étaient juste accolés contre des parois, quoi. Sans amarrage réel, quoi. Il n'y avait pas de fer, il n'y avait rien. C'est hallucinant, mais ça a été fait à l'époque. Et 50 ou 60 ans plus tard, ça fait des morts, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, il y a le destin. Hein. Ah là, ils ont tout bien nettoyé, ils ont mis une belle peinture grise, vraiment. Jamais j'ai vu comme ça. Ils l'ont fait beau pour mourir, ce pauvre répartiteur. Parce qu'en 2030, tout ça, c'est à la ferraille. Et donc, comme tout est vendu, sauf les portions congrues, le jour où nous arrêtons le cuivre, tout part à la ferraille. Et les équipements que j'ai vus dans la salle des transmissions, c'est de la trance qui date beaucoup. Il y a beaucoup de choses à l'arrêt. Les fameuses urades de l'autocommutateur, voilà, il y en a au moins le 2/3 qui sont déjà mortes. Hein, donc voilà, quoi. C'est comme ça. Donc, je crois que c'est un immeuble. Ici, ce ne sont pas des habitations, c'est une société qui s'est installée. Voilà, c'est resté, ça a gardé un aspect, disons, tertiaire. Mais il n'y a plus l'aspect industriel, puisque les télécommunications, c'était une entreprise, c'était un établissement industriel, une administration, mais industrielle, avec comment dirais-je, ancré dans la réalité du monde matériel. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'administrations un petit peu fumeuses, c'est pas très concret, disons. Ce qu'ils font, c'est pas palpable, voilà. Tandis que nous, c'était quand même palpable, avec beaucoup de matériel.
Et à la fin, pour avoir quoi? Ben, une tonalité et pour pouvoir parler, tout simplement. Ah ouais. Et bien, je vais le poser ici. Voilà, hop. Ah là, il y a tout le monde qui arrive là. Ils viennent me chercher là. C'est la police française qui est venue me chercher. Voilà. Bien. Eh bien, je vous dis à bonjour chez vous. Et puis à tantôt pour un nouveau centre, un nouveau lieu téléphonique remarquable par sa taille, sa beauté, son intérêt historique. Mon plaisir aussi, bon, voilà, c'est mon petit plaisir. Nous sommes vendredi, nous sommes le 20 juin 2025. Et voilà, je suis bien content d'avoir pu enfin m'occuper du sort de gobelins automatiques. Il en est ainsi.